Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau en forêt pour aller ramasser des champignons. Nous sommes le 28 novembre, donc on peut enfin aller à plus d'1 kilomètre de chez nous. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Cathy qui est devant avec les deux plus petits. Les grands sont mes garçons sont chez leur maman. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus de variété que la dernière fois, m'attarder un petit peu plus sur des images de la forêt. Mais sinon ça va être le même état d'esprit, c'est la caméra de temps en temps. Donc ma 4K avec l'autre, la petite caméra embarquée. Et puis je vais mettre ma Panasonic, ma GoPro sur ma perche à selfie. Ça rendait plutôt pas mal avec de la musique. Donc je vais aller les rejoindre parce que vous voyez ils sont là-bas. Et puis je vous propose de nous accompagner le temps d'une petite cueillette de champignons. Allez, à tout de suite. Les amis, j'ai toujours pas allumé la GoPro. On vient juste de commencer. Je vais pas vous allumer la face cam à chaque fois. Mais vous voyez là-bas, si je zoome, voici. J'arrive à les trouver. Ah non, c'est plus par là. Les premières chanterelles. Alors, je vais essayer de dézoomer pour pas que ça vous donne trop le mal de mer. Elles sont belles. Je fais des gros plans. Alors l'avantage de ce champignon, c'est que souvent, quand vous en trouvez, c'est en rond. Donc vous voyez là, alors ça, c'en est pas une. Ça, c'en est pas une. Donc ça, c'en est. Donc on va faire un petit tour autour. Et vous voyez, on peut s'apercevoir qu'il y en a encore ici. Là. Il y en a là. On va regarder tout autour. Il y en a quelques-unes ici qui sont belles aussi. Et vous voyez, elles peuvent avoir aussi un pied très très jaune comme ça. Et il y en a encore là-bas. Pied de l'arbre là. Donc je vais faire le tour, je vais ramasser tout ça. Et je crois même, c'est pas un petit cep ça? Non. Allez, je coupe et je ramasse tout ça. Donc l'avantage de champignons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de déchets comme le cep. Et j'enlève juste la queue là, avec la terre. Et je fais le cuire entier. Donc en omelette, vous pouvez aussi le faire sécher pour le conserver, le congeler, peu importe. Le sécher, j'ai essayé une année, c'est pas trop mal. Vous voyez, toute petite récolte à cet endroit là. Donc on va continuer la suite. Je pense que je vais allumer la GoPro. Allez, à tout de suite. On est un peu déçu avec Cathy, pensant en trouver beaucoup plus que ça, parce que comme c'était en confinement, on comprend pas que c'est encore la saison, hein, il fait beau et tout ça, c'est vraiment bizarre. Je vous remontre un petit peu les amanutes phalloïdes là. Voilà, celles qui sont mortelles, je crois que c'en est deux ça. Donc bien faire attention à ce champignon là. Vous voyez, il y a des micro champignons ici. Ils font 2 cm.
Allez, on continue la balade. J'ai même pas remis la GoPro encore. Bon les amis, je vais rejoindre Cathy avec... je vais allumer la GoPro. Et je pense que je vais lui proposer d'aller dans un autre coin. Parce que ce coin, peut-être qu'il est plus propice en fin octobre, début novembre. Et pas après. Ou alors il y a clairement les gens qui habitent à côté qui sont venus se servir pendant le confinement. Et je vais pas les blâmer, ils ont bien raison. Donc je vous reprends avec la GoPro et je vais rejoindre Cathy parce que je crois que je l'ai vu là-bas devant avec les enfants. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, avant de retourner à la voiture, vous voyez Cathy, les enfants sont là-bas. Et moi, je vais longer ici. Parce que ici, c'est un coin à pied de mouton. Donc, pied de mouton qui est un champignon tout blanc. Avec comme des petites tétines en dessous, en fait. C'est délicieux. On n'en trouve pas en général des kilos et des kilos. La dernière fois j'en ai trouvé, donc c'était il y a un mois de ça, hein, c'était avant ce fameux confinement qui vraiment fait un peu la haine quand même parce que ça nous a privé de tout ça. Ça nous a privé de ramasser de la nourriture. Donc je vais quand même regarder. En général ça se voit bien. Mais là ce qui m'inquiète un petit peu c'est toutes les feuilles par rapport à la dernière fois. Donc je couperai, j'accélérerai, enfin vous connaissez un petit peu ma façon de travailler. Vous voyez, j'entends une voiture, donc il y a des maisons juste à côté. Donc ça serait pas étonnant que... eux en ont plus profité, hein. C'est plus leur forêt que la nôtre, après tout ils sont juste à côté. Là il y a un champignon mais c'en est pas un.
Ah ah ah. Ah ah ah. J'en ai chérie. J'en ai. Des pieds de mouton. Ils sont beaux. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'ici il y en avait. Regardez. En dessous comment ça fait. Alors, je suis avec la caméra dans une main. L'autre, c'est pas évident. Vous voyez, même pas besoin de vous mettre des photos. Et il y en a encore là-bas. Je suis content. Donc dans la première partie, il n'y en avait pas. Mais j'en ai trouvé dans la deuxième. Donc ils arrivent à percer un tout petit peu quand même. Et vous voyez, là on va enlever les feuilles. Superbe, je suis content. Ça c'est pas un champignon quand même qui se trouve facilement. Et dans cette forêt, c'est vraiment l'endroit où tous les ans j'en trouve un peu. On est petits bouts, hein, on va pas faire la fine bouche. J'espère que l'image est pas trop dégueulasse. Et c'est vraiment des belles tailles, hein, ceux-là. Hein. Et là c'est pareil, hein, tout se mange. Bon, j'en ai laissé les pieds. C'est qu'ils doivent être bien profonds. Hop. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Attendez, je vais remettre ma sacoche. Donc vous voyez, c'est un champignon, on peut pas trop se tromper quand même. Il est blanc, un peu crème en dessous, beige clair, avec comme des petites tétines. Alors celui-là, les enfants adorent. Je crois qu'il est comestible, mais pas à ce stade. Je vais vous expliquer pourquoi ils adorent. Voilà. Je suis content. Et ils étaient dans un endroit où justement il n'y avait pas trop de branches et d'arbres qui poussent. Bon bah, même si je trouve que ceux-là, bon on n'a jamais assez, hein, les champignons c'est un peu comme à la pêche. Mais si je trouve que ceux-là, je suis déjà très content. Parce que c'est vraiment, regardez, c'est vraiment des beaux spécimens, ils sont quand même plus gros que mon cep. On va essayer de passer par là, parce que là ça a l'air un peu galère. Alors, je crois que j'en ai vu un autre là-bas. Non. Ça c'est plutôt de la famille des amanites. Vous voyez, très blanc au-dessus. Mais il est vraiment pas foutu pareil. On arrive dans la dernière partie avant d'arriver au véhicule.
vois le camion. C'est marrant que c'est surtout dans une partie, ou alors ça a été oublié par des cueilleurs. J'explorais cette partie. C'est possible. Encore une benne à manite phalloïde. Excusez-moi. Hop là. Bon, le véhicule est là les amis. Donc je vais vous reprendre tout à l'heure, certainement avec la GoPro pour changer un petit peu, dans une autre partie de forêt. Allez, à tout de suite. Alors au moment où je vous dis à tout de suite. Et voilà. Encore un. On va regarder autour. Allez, 15 mètres du véhicule. Allez, pour le coup, à tout de suite. Bon, bah, vous voyez, on en trouve quelques-unes, des comme ça, des chanterelles. Elles sont légèrement différentes de celles de l'autre partie de forêt. Mais on en trouve, voilà, quand on en trouve 4-5 d'un coup, c'est tout, quoi. Mais bon, c'est mieux que rien. Ça remplit le panier, comme on dit. Allez, je vais vous prendre avec cette caméra là un petit peu. Des fois que vous me porteriez chance. Allez, bon, des fois faut les voir, hein. Des fois faut les voir. On dirait, et celles-là elles ont encore une autre couleur. Ah bon? Ouais. Et faut pas hésiter à lever les feuilles, hein. Celle-là est belle. Je regarde un petit peu partout. Elles sont pas très grandes, mais bon. Ce que je disais tout à l'heure à Cathy, dans le temps avec mon père, quand on en trouvait comme ça une dizaine, on faisait le tour. C'était en rond. Et tiens, j'en ai oublié une belle là. On remplissait le panier. Hein. Maintenant, faut en faire des kilomètres pour espérer en ramasser quelques-unes. Tellement de gens aussi qui, je pense, s'y connaissent et puis viennent en manger. Bon, bah, vous m'avez porté chance, les amis. Je vous garde encore un petit peu. Puis après, je vous reprends plus tard.
Bon les amis, on est dans une troisième partie de forêt. Un peu plus au calme. Voilà le genre de nid que j'aime bien trouver. J'en ai vu aussi ici. Vous voyez, il y en a plein. Donc là je suis content. Allez, on va ramasser tout ça. Bon bah voilà les enfants. Regardez. Il y en a ici. Hop, marche pas trop vite. Ici, là-bas, tout ici. Il y en a partout. C'est quoi? C'est des chanterelles. Tiens, il y en a même deux ici encore. Et tu vois, en fait, ça dépend des endroits. Si vous pouvez le voir à la qualité de l'image. Là on est en route pour retourner à la voiture, donc on a un petit peu rempli le panier de Cathy, parce que là on a pris qu'un panier pour le coup. On s'est dit ça sert à rien d'en emmener deux vu les quantités de champignons qu'il y a. Donc je vous embarque avec moi et puis je verrai en fonction de ce qu'on trouve, de ce que je fais de ces images. Soit je garde, ou je vous mets de la musique, ou je coupe. Hop. Je vous montrerai après dans le générique de fin certainement les deux paniers côte à côte avec notre récolte. On a trouvé beaucoup de chanterelles au départ et après des cèpes. Donc vraiment à rien comprendre. Et là c'est plus sombre que là-bas, donc c'est peut-être pour ça qu'ici il y a moins de chanterelles. Je sais pas. Décaler un petit peu. Et je vais vous couper un petit peu la face cam. On a assez vu ma gueule pour le moment. Que vous puissiez profiter un petit peu du cadre de la forêt et de la nuit qui commence à arriver.
Des petits pieds de mouton juste devant la voiture. Ah non. Tu vois, je savais même pas qu'il y en avait là. Hop. Ah bah là oui, il y a de la couleur. Hein. Bah ici, Ouais, on va faire le point dans la voiture.